J'ai demandé ma petite amie en mariage, celle avec qui j'étais depuis 8 ans. Mais aujourd'hui, elle m'a largué, net. Sous le coup de la colère, j'ai offert la bague de fiançailles à une mendiante dans la rue. Cette mendiante n'avait pas mangé depuis 3 jours. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, elle épouserait un milliardaire tout juste rejeté. Peu après, Sophia a débarqué en bas de mon entreprise. Elle voulait me rendre la bague, mais les agents de sécurité l'ont prise pour une arnaqueuse. À ce moment-là, je suis sorti en portant un carton. Je lui ai dit que je n'avais plus besoin de cette bague. Contre toute attente, Sophia m'a crié. Tu renonces à l'amour aussi facilement ? Cette phrase a mis le feu à ma colère. J'ai jeté le carton violemment et j'ai lancé furieux. Écoute, tu ne sais pas ce que ça fait d'être refusé, humilié devant tout le monde. Elle a répondu calmement. Si tu pouvais vraiment comprendre, moi je suis refusée 100 fois par jour. Quand je demande un peu d'argent ou de nourriture à des commerçants comme toi, on me rejette. Je suis resté sans voix. Désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle a continué. Moi non plus, je ne peux pas vivre en mendiant. Et je ne veux pas vendre la maison pour sauver ma mère malade. Mais au moins, j'ai fait des efforts pour la personne que j'aime. Toi, tu n'es même pas prêt à te battre pour ton amour. On aurait dit qu'on se disputait, mais en réalité, on sortait chacun notre douleur. Les mots de Sophia ont été comme un seau d'eau froide qui m'a réveillé d'un coup. Par respect pour elle, je ne lui ai pas donné d'argent. À la place, je l'ai invitée à un vrai bon repas. Sous le regard curieux des passants, je lui ai moi-même apporté le déjeuner. Je ne savais pas qu'elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Sous mes yeux choqués, elle s'est jetée sur un petit morceau de pain et l'a englouti. En la voyant si affamée, j'ai eu le cœur serré. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui essuyer la bouche avec une serviette, puis j'ai retiré mon écharpe pour la lui mettre autour du cou. Depuis la perte de ses proches, c'était la première fois qu'un inconnu était aussi doux avec elle. Et c'est là que j'ai découvert que mon ex avait déjà un nouveau petit ami. J'ai enfin compris. Ma demande avait échoué parce qu'elle avait trouvé quelqu'un de plus riche. En me voyant triste, Sophia a décidé de m'aider à sauver la face. Elle m'a demandé de lui préparer un endroit où elle pouvait se laver. Ensuite, elle a enfilé une jolie robe. Je ne m'attendais pas à ce qu'une mendiante puisse être aussi belle une fois apprêtée. Puis, comme prévu, on a suivi mon ex jusqu'à un restaurant et on a fait semblant d'être en couple. On est passé exprès à côté d'eux. Mon ex nous a vus et son visage a changé immédiatement. Je me suis approché pour la saluer et j'ai présenté la jeune femme à mon bras. Sophia a joué le jeu et a serré fort ma main. Quand mon ex a vu la bague au doigt de Sophia, c'était évident qu'elle n'était pas contente. D'un ton acide, elle a dit qu'elle avait déjà porté cette robe rouge. Sophia ne savait pas quoi répondre, alors j'ai enchaîné. « Cette robe est bien plus chère que ton ancienne. » Ensuite, on s'est tenu par les doigts, chacun a pris une coupe de champagne, on a marché jusqu'au centre de la piste et on a dansé sous leurs regards. Au début, ce n'était qu'une mise en scène pour eux. Mais Sophia a senti que mon regard avait changé parce que toute mon attention était sur elle. Elle a dit timidement « J'aimerais que cette journée ne se termine jamais ». Je lui ai répondu « Cette bague de fiançailles que je voulais jeter a enfin trouvé sa véritable propriétaire ».